te raconter l'histoire de ma sœur et mon chéri, qui m'ont complètement trahi. Même s'ils pensent sûrement que j'ai eu ce que je méritais. Mais c'est à toi de décider. J'avais un copain qui me filait un coup de main à l'école, et maintenant ma sœur et lui disent tous les deux que je m'en suis servi dans le seul but qu'ils fassent mes devoirs et m'aident à tricher pendant les examens. Et ils ont en partie raison. Ma jeune sœur Laurie étudiait jour et nuit, mais elle a une vraie détermination. Elle a 1 an de moins que moi, mais elle sait déjà qu'elle veut travailler dans le domaine pharmaceutique et aider à trouver un remède contre le cancer. Et elle a de bonnes notes à l'école. Mais moi, je suis différente. Je n'aime pas du tout étudier, et il y a une raison derrière tout ça. C'est que je n'ai vraiment pas besoin des maths et de la chimie. Je veux être mannequin, et je préfère passer mon temps à faire du sport ou à apprendre divers trucs et astuces sur la beauté, plutôt qu'être dans un laboratoire ou passer des examens. Mais je me rends compte que je dois réussir à l'école, au moins pour rendre mes parents heureux. Ma famille n'est pas riche, et mes parents ne me donnent pas suffisamment d'argent de poche pour pouvoir acheter les choses dont j'ai besoin. En parlant de besoin, cet été, j'ai l'intention d'aller à un camp de mannequinat, où des filles comme moi apprennent les ficelles du métier et, le plus important, construisent un portfolio. En plus, seuls les mannequins qui ont le plus de succès ont une chance d'obtenir un contrat de mannequinat avec une marque ou un magazine de mode tout de suite. Mais ce camp coûte de l'argent, et mes parents ont accepté de le payer enfin seulement si j'avais de bonnes notes à l'école. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Pendant longtemps, j'étais sûre que 10 sur 20 était suffisant, alors je n'ai jamais travaillé. En gros, je ne faisais que le strict minimum pour avoir la moyenne. Mais mes parents l'ont clairement dit. Bonne note. Alors comment étais-je supposée rattraper tous les mois que j'avais déjà manqués? Et puis, j'ai eu une idée. Je suis une très jolie fille, tout le monde le dit, et beaucoup de garçons à l'école crèveraient pour sortir avec moi. Surtout Mike. Et Mike aime étudier presque autant que ma sœur. Il aime la chimie et il parlait toujours du fait qu'il avait un mini-laboratoire à la maison. Eh bien, ce n'était pas si facile pour moi de me faire inviter. Je lui ai dit que je m'intéressais vraiment à la chimie et que j'avais toujours voulu voir son laboratoire. Mike est timide et, pour être honnête, assez ridicule. Et au début, il ne croyait pas qu'une fille comme moi s'intéresserait à lui ou à ce qu'il faisait. Mais j'étais très convaincante. Sa mère était aussi ravie que Mike se soit enfin trouvé une copine et elle nous apportait de la limonade maison et des biscuits. Et pendant que nous étions confortablement assis à une table avec des dizaines de flacons, de bouteilles et de boîtes de produits chimiques, j'ai avoué que je n'étais pas très douée en sciences et que j'avais de gros problèmes en chimie et aussi en mathématiques. Mike a hésité quelques jours et m'a finalement invitée à un premier rendez-vous. Pendant quelques heures, j'ai fait semblant de beaucoup m'intéresser à ce qu'il me disait sur ses études. J'ai juste imaginé que j'étais une actrice interprétant le rôle de quelqu'un d'autre. Pourquoi pas, après tout? Beaucoup de mannequins deviennent actrices et c'est peut-être quelque chose pour lequel j'avais du talent. Et tu sais quoi? Je pense que j'ai plutôt bien réussi parce qu'en moins d'1 semaine, Mike et moi, on a commencé à sortir ensemble. Je l'ai même embrassé quelquefois, mais même s'il adorait embrasser une fille sûrement pour la première fois de sa vie, Mike prenait mon problème très à cœur. Il a commencé par tester mes connaissances sur tous les sujets. Et au début, il était scandalisé, mais il a rapidement été rassuré. Il a établi un programme de révision qui, à son avis, m'aiderait à réussir tous les examens blancs et à me préparer pour les examens finaux. Puis nous avons commencé à réviser. Nous avons étudié tous les jours en alternant les matières qui me posaient le plus de problèmes, la chimie et les mathématiques, avec celles où j'étais un peu plus douée, comme l'anglais et l'espagnol. Le problème, c'est que Mike était vraiment impatient de m'aider en mathématiques et en chimie. Et au début, j'étais vraiment enthousiaste à l'idée d'étudier. Mais c'était tellement difficile pour moi de me concentrer. Tout ce que je voulais, c'était passer les examens et aller au camp de mannequinat. Mais Mike était très déterminé à m'aider à comprendre le sujet. Et j'essayais beaucoup. Mais plus nous étudions, plus mes résultats étaient mauvais. La seule chose à laquelle je pouvais penser était que je perdais mon temps précieux à faire quelque chose dont je n'avais pas du tout besoin. J'ai fait des erreurs stupides sur des examens vraiment simples. Et finalement, Mike a lui aussi abandonné. Nous avons tous les deux convenu que nous n'avions pas assez de temps pour attraper une année entière de travail scolaire et qu'il vaudrait mieux qu'il fasse mes devoirs à ma place. Je lui ai aussi fait croire que je préférais faire autre chose avec lui que d'écouter ses cours et il a progressivement cédé. Il me suivait partout où j'avais besoin d'aller, surtout au magasin ou à la salle de sport,
et faisait mes devoirs le soir. C'était vraiment comme s'il était mon copain et je ne voulais pas le décevoir. Il était gentil, et le plus important, c'était qu'il faisait mon travail à ma place. Oui, Mike s'est avéré être un garçon vraiment gentil. Mais premièrement, les garçons qui m'intéressaient avaient un style complètement différent. Ils avaient un beau corps, avaient l'air de faire la couverture de magazines, et deuxièmement, je n'avais pas le temps pour toutes ces absurdités. Mais comme je te l'ai déjà dit, je ne voulais pas le décevoir ou perdre quelqu'un qui m'aidait à me débarrasser de cette affreuse routine de devoirs. J'ai même posté des photos de Mike et moi ensemble sur Instagram. Mais quand mes copines m'ont demandé si j'avais vraiment un petit ami comme lui, je leur ai répondu en leur expliquant ce que je pensais vraiment de Mike et pourquoi j'en avais vraiment besoin. J'ai même fait un montage marrant d'une photo de nous deux où j'ai ajouté une paire d'oreilles de lapin derrière la tête de Mike. Pendant ce temps, Mike faisait des plans sur comment il allait m'aider avec mes examens. Et il a eu une très bonne idée. La veille du contrôle, il est venu me rendre visite, mais je n'étais pas à la maison. Ma sœur Laurie m'a dit qu'ils avaient papoté pendant un moment, puis qu'il était parti. Mais je n'ai même pas pensé à lui demander de quoi ils avaient parlé. Quel autre sujet Mike aurait-il pu choisir en parlant à ma sœur, si ce n'est à quel point il était heureux et chanceux qu'une fille comme moi l'ait choisi. Le lendemain, Mike et moi nous sommes retrouvés avant l'examen et avons discuté de son plan. C'était risqué et compliqué, mais il était sûr des réponses pour mes tests. Tout s'est déroulé comme prévu et j'ai noté toutes les réponses de Mike. Mais quand j'ai reçu les résultats, il s'est avéré que j'avais échoué. Je n'en revenais pas. Comment cela avait-il pu se produire? Ce test était très important pour moi et pour mes notes. Avec un peu d'aide de Mike? Bon, d'accord, avec beaucoup d'aide de Mike, j'ai réussi à améliorer mes notes au cours du semestre, mais rien de plus. Afin de satisfaire mes parents et d'obtenir au moins des notes tolérables pour le semestre. Je devais obtenir un score parfait à l'examen final. Mais il s'est avéré que j'avais totalement échoué. J'étais furieuse et j'ai appelé Mike immédiatement, mais il n'a pas répondu. Alors je me suis précipitée chez lui. Et devine ce que j'ai vu? Mike et Laurie assis ensemble dans son stupide laboratoire. Et tu sais quoi? À en juger par la façon dont ils étaient assis, tête contre tête, si près l'un de l'autre que la joue de Mike frôlait les cheveux de ma sœur. Ma petite sœur, qui avec sa motivation stupide et obsédante, était toujours à l'ombre de ma beauté et de mon charme. Puis j'ai entendu Mike lui parler tendrement et lui expliquer quelque chose du programme scolaire de notre semestre. Ce qu'elle n'avait pas au programme avant au moins un an. Et au passage, elle hochait la tête, comprenant tout ce qu'il lui disait. Ou faisait semblant de comprendre, ça n'avait pas vraiment d'importance. J'ai réalisé qu'il se passait quelque chose entre eux. Mais ce n'est pas possible. Mike était tombé amoureux de ma sœur, et à tel point qu'il m'avait donné les mauvaises réponses. Bien sûr, je leur ai fait comprendre que j'étais là et j'ai exigé des explications immédiates. Et ensuite, j'ai appris que ma petite sœur avait montré à Mike des captures d'écran de mes réponses à mes copines et mes dessins sur la photo de Mike. Et elle lui avait aussi tout dit sur mon projet d'aller à un camp de mannequinat. Laurie a ajouté que j'avais brisé le cœur de Mike, mais qu'elle l'aimait vraiment et que maintenant j'avais obtenu ce que je méritais pour avoir blessé une personne si merveilleuse. Maintenant, bien évidemment, je ne vais pas au camp de mannequinat et je vais devoir étudier tout l'été et repasser les tests. Inutile de dire que j'ai aussi échoué au reste de mes examens, dans des matières pour lesquelles Mike m'avait aidé. Bien sûr, je voulais vraiment aller à ce camp d'été, mais comme j'avais déjà échoué à l'un des tests, rien n'avait plus d'importance. Oui, j'avais assez de fierté pour ne pas communiquer avec le traître, même s'il était le seul qui aurait pu m'aider. Je n'ai donc pas demandé à Mike de m'aider pour mes autres examens. Et bien sûr, même si je vis toujours dans la même maison que Laurie, chaque fois que je la vois, je fais semblant qu'elle n'existe pas. Et comme tu peux le deviner, elle me traite exactement de la même façon. Dis-moi ce que tu penses de mon histoire. As-tu déjà été trahi